L'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle qu'est la religion solaire qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Voilà, vous êtes sur la 108.0 FM Radio Nouvelle dans l'émission Le Nouveau qui vient. Il y a un intervenant qui est en ligne. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. On vous appelle? Je vous appelle depuis Porte-Nouveau. Oui. Oui, on m'appelle José. Monsieur José. Oui, je voulais intervenir dans l'émission. Oui, allez-y. Oui, je voulais vous demander si les mauvais jours de l'année existent vraiment. Je voudrais avoir un peu d'explication par rapport à ça. Mauvais jours. D'accord. Merci bien, monsieur José. Maître Dodo, monsieur José, qui aimerait savoir s'il y a des mauvais jours dans l'année. Merci, je vous remercie infiniment. Quand je parlais des mages blancs tout à l'heure, c'est des mages blancs qui sont auprès du Seigneur, du Créateur, qui travaillent pour la lumière. Je vous ai dit que ce n'est que du bien. Ils sont là pour sauver les âmes, pour aider les âmes. Tout à fait. Un vrai maître du monde divin, un vrai initié, pour ne pas dire un grand maître, un grand initié du monde divin, ne connaît pas les jours mauvais. C'est ça. Moi, je ne connais aucun jour mauvais ici. Je vais vous dire la vérité. J'ai ce calendrier-là même. Je vous dis un grand secret. Et j'utilise les mauvais jours que les gens disent, soi-disant sur la terre, parce qu'ils sont faibles. Moi, je prends ces jours et je mets les plus grandes méthodes pour plaider aux âmes. Et le ciel m'exauce. Regardez comment le travail se fait. Il y a des mauvais jours pour les faibles et pour les ignorants. Comme le mal. Excusez-moi, c'est sur la terre. Il a raison de poser la question. Mais c'est parce que sur la terre, il n'y a que du désordre, le chaos, la haute sorcellerie. Et on dit tel jour, les mages blancs ne connaissent pas à faire de mauvais jours. Les vrais maîtres. Ils utilisent tout, comme je vous ai dit, le poison. Et ils transforment ça positivement pour sauver les âmes. Moi, je ne connais pas, on dit tel jour est mauvais. Je les ai même, j'ai étudié, j'ai pris les calendriers. Et là, on dit des conneries, des coups, des conneries. Moi, je prends ces jours et maintenant, je dépose des plaintes, des grandes plaintes devant le ciel et allez voir comment le ciel m'exauce. Ça veut dire que c'est des recherches scientifiques, non? Mais non, mais commencez par aller vers la nature, vers le soleil. On va revenir sur la troisième question si on peut la ramener. Vous allez voir que les mauvais jours là, parce qu'ils ont tellement fait peur aux gens. Tel jour n'est pas bon, tel jour, et les gens avec la peur, comme au pays, le Bénin maintenant, vous faites peur à tout le monde. C'est comme c'est fini pour le Bénin, impossible. Moi, je vous dis non, si Dieu est dans quelque chose, il n'y a pas encore infini. Mais les mauvais jours-là n'existent que pour les faibles et pour les ignorants. Pour la loge noire, suivant la loge noire, les sorciers, les délinquants, oui, ils peuvent utiliser... On peut parler des jours qui sont mauvais. Oui, et ils ont leurs mauvais jours-là. Ça, il faut que je vous le dise. Mais auprès des mages blancs qui sont auprès du Seigneur, on les appelle teux, je vous avais dit, c'est ça. Moi, je vous dis, non, moi, je suis disciple, je suis serviteur du Christ, disciple du grand maître Omram Michael Ivanov. Très haut. Ah oui, ça c'est le chef qui m'a donné. Je m'incline pour le Seigneur, je me prosterne, mais je sais que moi, je ne connais pas à faire de mauvais jours. J'utilise tous les jours comme mon grand maître a fait, comme les grands maîtres le font, du monde divin. Donc, ces jours-là même sont puissants. Soit disant, vous dites mauvais, Allah, ces jours-là sont puissants. Vous déracinez des choses formidablement sur la terre. Et pour sauver des âmes,
sous la main, un peu partout, passer les arbres. Mais ils ont massacré les arbres sous la main en mentant aux gens, tel jour n'est pas bon. Dieu qui a tout créé, utilise tous les jours. Du 1er janvier au 31 décembre est bon pour le Seigneur. Dieu ne connaît pas mauvais jour. Il n'y a pas un jour qu'il faut donc prendre pour aller à l'église. Quand on prend le dimanche par exemple, on constate souvent que les gens attendent le dimanche pour aller à l'église. C'est catastrophique. Dans une semaine, vous attendez un seul jour pour aller prier, vous êtes foutus. Et donc que même aujourd'hui, il faut les messes une heure après. Mais quelle messe de répéter les mêmes principes prêchés chaque année. Les sorciers ont de nouvelles formes pour détruire. Mais le Christ, qui est l'intelligence cosmique et la plus grande puissance divine, n'a pas de nouvelles formes pour aider ses enfants. Et on continue les mêmes principes prêchés, que le Seigneur soit avec vous. On est fatigué de cette phrase. Les mauvais jours n'existent pas devant les mages blancs, devant les grands maîtres du monde divin. Je vais vous dire la vérité, je réponds à mon frère, il a raison, parce qu'en bas, tel jour, ça c'est leur connerie de phare et des consorts. Ça, on n'est pas là. Le ciel ne connaît pas ça. Mais je vous dis, du 1er janvier, selon le calendrier ordinaire, physique, jusqu'au 31 décembre, Dieu utilise tout. Les serviteurs de Dieu, du vrai Dieu, je dis, pas des délinquants qui se perdent comme Dieu sur la terre. Je parle du vrai Dieu. Ils utilisent tout positivement pour sauver les âmes. Donc je dis à mon frère de ne pas considérer ces mauvais jours en tant que tels, de continuer à travailler, d'aller vers la lumière. Il verra qu'il n'y a pas de mauvais jours sur la terre. D'accord. Alors la troisième question que nous allons aborder, c'est bien sûr, la Vierge Marie est-elle réellement l'incarnation de l'Immaculée Conception, comme l'affirment certains religieux catholiques? Ça, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Ça, c'est une bonne question encore. La Vierge Marie, nous allons revenir sur ça parce que le temps est presque parti. Je vais expliquer la Vierge après. Pourquoi on dit Vierge Marie? Marie est Marie, elle était Marie, elle s'appelait Marie, la mère de Jésus. Je ne sais pas là où l'Église catholique a trouvé le nom Vierge pour compléter à Marie. Ça, c'est leur conception, ça. Je ne dis rien. L'incarnation de l'Immaculée Conception, non. Quand on dit la virginité, que le Saint-Esprit, j'irai encore loin aujourd'hui pour vous dire la vérité. D'après ce que j'ai touché dans l'espace, je rends hommage encore au grand Maître Abraham. Dans le Saint-Esprit, du côté du Saint-Esprit, je vous dirais que c'est le principe féminin qui est là. C'est l'Immaculée Conception, ça, sous forme du feu sacré et la lumière. Dans le Saint-Esprit, c'est le principe féminin. C'est elle, l'Immaculée Conception. C'est le principe féminin du monde qui est l'Immaculée Conception, qui est la mère divine, la nature. Et le principe masculin, c'est le Christ. Vous avez vu maintenant? Féminin, Saint-Esprit, le Christ masculin, les deux dans la vérité, dans le Père. Marie est un être humain. Elle est la mère de Jésus. Elle est née d'une maman qui s'appelle Anna. Anna aussi est née d'une mère. Il n'a qu'à cesser de dire que Marie est la mère de Dieu. Marie est la mère de Jésus. Quand on parle de Jésus, on ne parle pas du Christ. Le Christ est à part, Jésus est à part. Marie est un être humain. Je l'ai dit à la conférence à l'hôtel Sheraton. Plusieurs fois, je l'ai répété. Marie, qui est Dieu, qui est mère de Dieu, pleurait encore derrière son fils parce que son fils était malmené, maltraité. Comment tu peux être la mère? Tu es l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception va pleurer pour nous, mais on est foutus. L'Immaculée Conception, je vous dis, c'est le feu sacré. C'est la lumière, c'est le vrai feu sacré, ça. Et sur sa tête, vous verrez la couronne sous forme du feu. Moi, j'ai touché. C'est le principe féminin. Je pleurais même en bas pour quelque chose. J'avais les larmes aux yeux. Et quand, d'un seul coup, ils ont ouvert mon troisième œil, j'ai dit ça au frère. Et j'ai vu la mère, j'ai vu l'Immaculée Conception. Genre, j'ai essuie tes larmes. Je vous assure, si je mens, le ciel va me punir. Et je n'accepterai pas d'être puni par le Seigneur. Je vous révèle les plus grandes vérités maintenant. Le principe féminin, Marie est très loin. C'est la mère de Jésus, ça s'arrête là. C'est un être humain qui est né d'une mère qui s'appelle Adam. Je vous dis encore le nom. Mais pourquoi mettre? Mais ils ont détruit Marie. Marie n'a jamais dit ça. Jésus n'a jamais dit que ma maman, elle est la mère de Dieu. Jésus même n'a pas dit qu'elle est Dieu. Donc, ce n'est pas Marie. La Vierge, je vais vous expliquer après, parce que c'est profond. Quand on dit virginité, la femme peut être vierge physiquement et être une grande sorcière debout. Mais quand une vraie sorcière, parce que ce n'est pas affaire de dire vierge et l'enfant, la femme peut être sauvage debout. La virginité, c'est quoi? C'est quand on dit la Vierge, c'est la pure lumière. Vous êtes dans la désir, c'est comme on dit Isis, hein? C'est la pure lumière, c'est le vrai feu sacré, et bien du Dieu, du Saint-Esprit, c'est ça la virginité. Quand on dit Vierge, il est sans tache. Le principe féminin est sans tache. Il n'a pas le corps physique. C'est pas physique. Non, je dis non encore. L'Esprit Saint a tous les pouvoirs de se métamorphoser pour
pour se manifester, de se métamorphoser du moins, pour avoir la chair. Mais ça ne va pas durer. Il faut toujours le contact. Si Dieu a mis, vous m'excusez, le pénis et le sexe de la femme, il faut d'abord le contact avant qu'un être humain ne prend chair. C'est-à-dire, un esprit ne prend chair. Jésus, Joseph et Marie, j'ai eu un prêtre qui a dit que Jésus a eu des frères. On était à une veillée, il nous a vus, il était obligé de dire la vérité. Sans le rapport sexuel, personne ne peut prendre chair. C'est Dieu qui a mis ça comme ça. Donc Marie est la mère de Jésus. Elle n'est pas l'incarnation de l'Immaculée Conception. Mais Marie se donnait à Dieu. Elle s'est consacrée. Jésus a pris pas Marie. Forcément. Moi, j'ai pris pas ma maman maintenant physique. J'ai pris pas une mère physique, un père physique. Non, je ne me vante pas. Mais le degré, le peu que Dieu m'a donné aujourd'hui, mais ce n'est pas ma maman qui m'a donné ça. Ce n'est pas mon papa physique. Je parle des physiques. Hein. Mais c'est venu d'en haut, du Père Céleste et de la Mère Divine, la nature, que les kabbalistes appellent Tekina. Il y a un intervenant qui est en ligne, certainement on va le prendre parce que nous sommes déjà vers la fin de cette émission. Intervenant en ligne, bonsoir. 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 Oui, on vous appelle, comment vous nous appelez d'où? Allô? Allô? Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Allez-y pour votre préoccupation. C'est l'émission de M. Pomano. Pardon? Allô? Vous avez trompé de numéro. Alors, Maître Dodo, vous n'avez pas une prière pour nous ce soir? Oui, il y a une prière très puissante encore sur... D'accord, on a juste 5 minutes. Hein, oui. C'est bon, ça peut aller? Oui. C'est 4 minutes. Ça peut aller, oui, en 2 minutes, je peux finir cette prière rapidement. C'est pour le bien de toute l'humanité, surtout pour le Bénin. Je vais rapidement lire cette prière que j'attendais depuis. Écoutez, c'est ça. Prière, message au sommet sacré de l'Himalaya. Maintenant, écoutez-moi, vous, au sommet sacré de l'Himalaya. Toi, Tissoul, pareil au trident de Neptune, capable de chasser et de combattre les forces du mal, symbole du divin Shiva et de la Sainte Kabbale. C'est le Saint-Esprit Shiva. Toi, Nanda Devi, toujours vierge et pure, dans la neige d'une immaculée blancheur. Et toi, Nanda Koch, pareil à une forteresse, imprenant pour les gens ordinaires, mais accessible seulement aux audacieux. Et toi, Panchuli, formidable symbole du nombre sacré des saintes vertus du Christ, merveilleux résumé dans l'étoile flamboyante que les rois mages contemplaient avec respect et adoration. Et toi, Nanga Bunti, enveloppé dans ton écharpe, pareil à une fiancée attendant son bien-aimé, le soleil et voilé pour les autres. Et toi, Nanga Paba, endroit mystérieux et sacré que j'ai contemplé avec amour et admiration sur les hauteurs de Gulmara au Cachemire. Et toi, Mont Everest, le sommet le plus sublime, le plus haut du monde, symbole du but spirituel antenne dans notre existence, où habitent les créatures, les entités les plus pures et les plus lumineuses de notre planète. Ô Mont Everest, que j'ai contemplé divinement sur les hauteurs de Djaleng. Je vais te parler de mon grand maître. Moi, Omra Mikhaël Ivanov, prêtre du Très-Haut, je vous le dis à tous, sommet prestigieux, placé par l'Éternel pour accomplir durant des milliers et des millions d'années votre mystérieuse mission, connue seulement des grands maîtres de l'humanité. Ouvrez vos trésors cachés depuis des temps immémoriaux et déversez-les sur l'auguste fraternité blanche universelle, ma famille. Que tous ceux qui sont intelligents et fidèles, pleins de bonté et d'amour, solides, inébranlables, dans leur haut idéal, reçoivent vos effluves purs et lumineux, limpides et transparents, réconfortants et bienfaisants. Et que le haut idéal transmis par le grand maître Péter de Neuve, ayez le cœur pur comme le cristal, l'intellect lumineux comme le soleil, l'âme vaste comme l'univers et l'esprit puissant comme Dieu est uni à Dieu. Ne soit jamais laissé de côté, mais qu'il soit au contraire réalisé, complètement réalisé par la grande fraternité blanche universelle. Amen. Ainsi soit-il, pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu,
pour la gloire de Dieu. Merci à vous, maître Georges Moïse Clément Dodo, le représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin dans le monde entier, mesdames et messieurs. Ainsi prend fin notre émission Le Nouveau qui vient, le jeudi prochain. Nous allons nous retrouver et si vous voulez donc avoir plus d'informations, vous pouvez donc taper le 61 33 20 73, 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27 ou vous allez sur Facebook ou YouTube et tapez enseignement du soleil au Bénin et dans le monde entier. Maître Georges Moïse Clément Dodo, votre mot. Merci, c'est de dire aux gens d'aller vers le soleil, de travailler, d'aller vers la lumière, de compter sur la nature. Dieu, c'est la nature. Il est là. Merci à tout le monde et bonne bénédiction à tous les frères et sœurs qui souffrent en ce moment. Je les envoie à la lumière du Christ. D'accord. Merci. Amen. Alors, de l'autre côté de la cabine technique, elle s'appelle Corinne Arwandé. Dans ce studio, je suis Marcelin Baguidi. Merci et portez-vous bien. L'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle, qui est la religion solaire, qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures avec son esprit divin, moi supérieur.